Shalom l'Église, bienvenue dans la présence de Dieu. Je salue tout le monde, tous les gens qui nous regardent à travers les réseaux sociaux et même les personnes qui sont présentes. Donc nous allons commencer par la prière, nous allons rendre grâce à Dieu pour la semaine que nous avons passée, les bénédictions que nous avons eues, les bonnes réponses que nous avons eues. Nous allons placer ce moment devant Dieu. Amen. Donc nous allons prier. Coupez votre tête. Merci Seigneur Jésus, nous te rendons grâce Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur mon Dieu pour cette semaine que tu nous as accordée, Père éternel. Merci Seigneur mon Dieu pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur mon Dieu, ce que tu vas faire encore et encore, Père éternel. Seigneur Dieu, nous te demandons pardon pour tout ce que nous avons fait, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, aide-nous, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions avancer dans toutes choses, Seigneur mon Dieu, Papa. Oui, Seigneur mon Dieu, nous te demandons, Seigneur mon Dieu, de nous accorder plusieurs choses de notre vie, Seigneur mon Dieu, Père éternel. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tout, Seigneur mon Dieu. Merci pour tout encore et encore, Seigneur mon Dieu, Papa. Oui, Seigneur mon Dieu, aussi, Seigneur mon Dieu, aide-nous, Seigneur mon Dieu, pour ce culte de ce dimanche, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, nous plaçons ce culte devant toi, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions, Seigneur mon Dieu, nous réjouir ensemble, Seigneur mon Dieu. Chanter pour toi, Seigneur mon Dieu, te louer, t'adorer, Seigneur mon Dieu. Aide-nous aussi afin que nous puissions continuer à te servir, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, même les gens qui nous regardent à travers les réseaux sociaux, Seigneur mon Dieu, qu'ils soient bénis, Seigneur mon Dieu, pour tout, Seigneur mon Dieu. Pour ta gloire, Seigneur mon Dieu, pour les chansons que nous allons chanter, Seigneur mon Dieu, Père éternel. Oui, Seigneur mon Dieu, aide-nous, Seigneur mon Dieu, donne-nous courage, Seigneur mon Dieu, à tous, Seigneur mon Dieu, Papa. Merci, Seigneur, merci, Jésus, Père, dans le nom de Jésus-Christ, Papa. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Je vais laisser la place à Samuel, comme ça, on va nous faire chanter quelque chose d'adoration. Je chante tes lois.
Danser dans ton présent.
ta grâce. Merci, Père éternel, pour ta présence au milieu de nous. Alléluia. Merci, ô Dieu de victoire. Ce matin, ô éternel Dieu, nous sommes vraiment heureux ce matin d'être en ta présence, ô Dieu. Ce matin, nous réalisons, l'Éternel, notre Dieu, combien tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu souverain, tu es le Maître, tu es le Seigneur, tu es le Roi du ciel et de la terre. Ce matin, l'Éternel, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce grand privilège que tu nous accordes ce matin d'être en ta présence. Seigneur, ma famille et ton peuple réunis dans un seul lieu, dans un seul endroit, pour élever ton nom, Seigneur. Même, Seigneur, oh Dieu, pour ceux qui, Seigneur, oh Dieu, sont connectés, Seigneur, oh Dieu, à travers ce moyen, les réseaux, Seigneur, oh Dieu, sociaux, Seigneur, oh Dieu, que ces personnes qui sont connectées ce matin, afin qu'ils puissent ensemble louer le Seigneur ensemble avec nous, pour te donner toute la gloire, pour élever ton nom, Seigneur. Seigneur Dieu, ce matin, nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour ton peuple, conscient de ton existence, et pris la décision ce matin d'être là, rassemblé dans ta présence. Ce peuple qui est conscient que c'est toi qui les as créés. Ce peuple qui est conscient que tu les as créés pour t'adorer et pour te servir. Ce peuple qui est conscient que tu as donné Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, sur la croix du Calvaire pour l'humanité entière. Ce peuple qui est conscient que seul, à travers le sacrifice de Jésus-Christ, le sang versé, qu'il puisse avoir le pardon et qu'il puisse être connecté avec toi, notre Père qui est dans les cieux. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Père éternel, ce matin, nous réalisons cette immense bonté, cet immense amour, Seigneur Dieu Père, que tu manifestes à travers l'humanité entière. Personnellement, moi-même, Seigneur, je m'approche devant toi en te demandant, oh Dieu, de me pardonner, Seigneur, pour tout mal que j'ai fait, Seigneur, consciemment ou inconsciemment, et même pour ma famille, Seigneur, et pour le peuple de Dieu, et pour l'humanité entière, et pour le peuple Israël, Seigneur. Dieu, ce matin, nous voici dans ta présence. Ce matin, nous voici, oh Dieu, devant toi. Oh Dieu, pour faire ta volonté, Seigneur. Seigneur, nous ne sommes pas là ce matin, Seigneur, oh Dieu, à travers les réseaux pour faire la pub, mais nous sommes là ce matin pour proclamer le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes là pour proclamer le nom de celui qui mérite d'être élevé, Seigneur. Et tu nous montres dans ta parole que toute langue, qu'il soit riche ou pauvre, qu'il soit noir ou blanc, Seigneur, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Ce matin, oh Dieu, nous voici devant toi, Seigneur, tels que nous sommes, Seigneur. Nous nous approchons de toi, Seigneur, et nous voulons déposer à tes pieds, Seigneur, nos fardeaux, nos soucis, nos inquiétudes, la maladie qui ronge nos corps, Seigneur, et notre cœur brisé, notre âme déchégée, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous nous confions à toi, Seigneur. Seigneur, nous approchons de toi, Seigneur. Quand c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Tu es notre réconfort. Oui, tu es notre réconfort, Seigneur. Oh Dieu, ce matin, visite les cœurs de tout à chacun de nous, Seigneur. Visite les personnes qui sont troublées, Seigneur. Visite les enfants, Seigneur Dieu, orphelins, orphelines, Seigneur Dieu Père. Les veuves, les veufs, Seigneur. Seigneur, visite aussi tous ceux qui sont persécutés à cause de ton nom, Seigneur. Oui, à cause de ton nom, Seigneur Jésus, Père. Oh Jésus.
Visite les églises, Seigneur Dieu Père, qui sont peu nombreuses, Seigneur Dieu, à cause de la vérité de l'évangile, Seigneur. Visite toutes les églises, Seigneur Dieu Père, ceux qui sont grands en nom, Seigneur. Visite-le, Seigneur. Et que la parole de Dieu toujours soit continuée à prêcher, à annoncer, Seigneur Dieu Père. Visite tes serviteurs, Seigneur Dieu Père. Moine de ton onction, moine de ton esprit, Seigneur Dieu Père. Oh Jésus-Christ, Père. Visite tous les hommes de Dieu qui te servent avec, Seigneur Dieu, beaucoup de difficultés, Seigneur. Visite les serviteurs, Seigneur Dieu, qui se sentent seuls et qui ont l'appel de Dieu de leur cœur, qui veulent te servir, mais ils rencontrent des difficultés, Seigneur Jésus, Père. Ils n'ont aucun soutien, Seigneur. Oh, ils n'ont aucun soutien, Seigneur. Que ce soit dans leur ministère, que ce soit en prière, Seigneur du Père, que ce soit financièrement aussi, Seigneur du Père. Seigneur, visite ces serviteurs, mais malgré tous ces problèmes, Seigneur, ils continuent à te servir, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Seigneur, ces hommes restent fidèles parce qu'il est conscient de l'appel de Dieu de leur vie, Seigneur. Oh Jésus. Sinon, Seigneur Dieu Père, comme on dit souvent, Seigneur Dieu Père, s'ils n'est pas conscient de l'appel de Dieu de leur vie, Seigneur Dieu Père, ils auront mis, Seigneur Dieu, la clé sous les paillassons, Seigneur, comme on dit, Seigneur Dieu Père. Ils abandonneront les ministères, Seigneur. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que tu es là, Seigneur. Que le faible dise, je suis fort, parce que l'Éternel est notre force. Alléluia. Parce que l'Éternel est notre force. Et nous appuyons sur toi, Seigneur, pour avancer dans l'œuvre que tu nous as appelée, Seigneur du Père. Seigneur, avec le soutien des hommes et des femmes qui veulent soutenir l'homme de Dieu dans le ministère, ou avec rien, Seigneur du Père, nous voulons continuer à te servir, Seigneur, avec l'onction de Dieu dans notre vie. Quand c'est toi qui appelles les hommes pour te servir, c'est toi qui les as choisis, c'est toi qui les as oués, Seigneur. Comme le disciple, tu les as appelés, Seigneur. Tu n'as pas regardé le niveau de leur éducation, Seigneur Dieu Père, mais tu les as rappelés, Seigneur, des anciennes instructions. Tu les as rappelés pour te servir. Dieu, ce matin, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur, pour tous ces hommes que tu as rappelés, Seigneur. Qu'ils soient académiques ou pas, Seigneur. Mais celui que tu as appelé, Seigneur, tiendra debout, Seigneur, mon Dieu Père. Même s'il y a des difficultés, Seigneur. Pour continuer à annoncer ta parole, Seigneur. Quel que soit le niveau académique, Seigneur, c'est l'appel de Dieu de leur vie qui compte. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus, tu soutiens les faibles, Seigneur, mon Père. Oui, Seigneur. Nous ne voulons pas mépriser le faible commencement, Seigneur. Nous ne voulons pas abandonner le faible commencement, Seigneur. Nous voulons continuer, Seigneur. Nous voulons continuer, Seigneur. Nous voulons continuer, Seigneur Jésus, à faire au Dieu ta volonté. Tu es merveilleux. Tu es glorieux, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Emmanuel.
situation, confie-toi en l'Éternel. Malgré ce que les hommes pensent de toi, malgré ce que les hommes disent de toi, continue à avancer avec Dieu. Ce qui a de la valeur, c'est ce que Dieu dit sur toi. Que l'Éternel Dieu ne se souvient pas de tes faiblesses, de tes péchés, de ton ignorance, et l'Éternel te soutient. Mets les critiques de côté. Mets les critiques de côté. Pense à l'Éternel. Pense à celui qui t'a appelé. Pense à celui qui t'a choisi. Pense à celui qui t'a ouvert. Alléluia. Ne te décourage point, dit l'Éternel à Josué. Ne t'effraie point, mais que ma parole et ce livre de la loi ne se mêlent point de ta bouche. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus, tu es le Maître, tu es le Seigneur. Alléluia. J'aimerais ce matin, l'Église, avant d'écouter la parole de Dieu, dire à celui qui traverse des moments difficiles, c'est vrai que on dit souvent nous sommes des humains. C'est difficile à supporter. Moralement, on se sent abattu, on se sent seul. Dans le moment de difficulté, dans le moment de déception, on oublie que l'Éternel est avec nous. L'homme de Dieu a dit, c'est dans ma faiblesse que je suis fort. Dépose tous tes problèmes et tes difficultés entre les mains du Seigneur. Qu'importe les mauvaises critiques faites sur ta vie, faites sur ton travail, faites sur ta famille, faites sur ton ministère, ne te laisse pas ébranler. Appuie-toi sur l'Éternel. L'Éternel est notre réconfort. Alléluia. L'Éternel, c'est celui qui va te rétablir. L'Éternel, c'est celui qui va te fortifier. Et tu partiras
avec la force que Dieu t'a donnée. Oh Jésus. J'aimerais ce matin que nous puissions chanter ensemble ce magnifique cantique, toucher la main de Dieu. Alléluia. Toucher la main de Dieu. Alléluia. Toi qui es faible, commence à proclamer que tu es fort. Alléluia. Toi qui es aveugle, spirituellement, que Dieu ouvre tes yeux. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux afin que tu puisses voir la réalité, que tu puisses voir tes défauts et avancer avec Dieu. Alléluia. Et se repentir. Toucher la vie, changer, ça même la vie qui nous visage. Toucher la vie, mon Dieu, se toucher puissance, mon Dieu. Lesquels toucher la vie, changer, ça même la vie qui nous visage. Ce qui fait dire vos mots, ce qui peut dire vos rires. Avec qui retrouver par nos regains la vie transformée, les cœurs restaurés. Et il n'y a pas, Seigneur, de Père, ces personnes qui ont cette capacité, cet appel de servir, Seigneur. Oh Jésus, tu as sauvé. Et c'est la volonté de Dieu.
Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés en Christ. Shalom à tous. Bonjour à tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont dans la présence de Dieu ce matin. Et aussi un grand bonjour à tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont connectés ce matin à travers les réseaux sociaux pour ce moment passé que nous allons passer ensemble avec Dieu dans sa présence. Nous bénissons Dieu pour ce grand privilège qu'il nous accorde ce matin de pouvoir se réunir ensemble. Comme j'ai l'habitude de dire, nous pouvons être connectés à travers les réseaux et nous pouvons aussi être dans différents endroits, dans différents pays et nous sommes tous ensemble ce matin dans un seul lieu, c'est de la présence de Dieu. Et souvenez-vous, bien-aimés, que la parole de Dieu déclare que quand 2 ou 3 s'accordent, l'Éternel, notre Dieu, est présent au milieu de nous. Et c'est ce qui réjouit notre cœur de ce que à chaque fois quand nous nous réunissons, Dieu est présent. Quand tu es tout seul dans ta chambre, dans ton bureau, dans un lieu désert, dans un endroit retiré, l'Éternel, notre Dieu, est présent avec nous. Comme il est écrit, donc, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce matin, bien-aimés, nous sommes là parce que nous croyons que Dieu existe. La raison de l'existence de Dieu qui nous permet ce matin d'être là dans sa présence. Et nous sommes dans sa présence parce que nous sommes conscients que Dieu nous a créés pour le servir et pour l'adorer. Nous sommes conscients que ce matin, nous ne pouvons pas rester la bouche fermée sans dire merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Nous bénissons Dieu parce que ce matin, nous sommes des êtres vivants. Et ce matin, nous sommes conscients aussi que la parole de Dieu dit que ce ne sont pas les morts qui louent Dieu, mais ce sont les vivants. Nous sommes vivants ce matin. Le souffle de vie est en nous. Nous pouvons ouvrir les yeux. Nous pouvons ouvrir la bouche pour louer, pour adorer, pour parler. Nous pouvons élever les mains vers le ciel pour offrir à Dieu tout notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. David a bien compris que dans le livre des psaumes, David a dit que tout ce qui est en moi loue le Seigneur. Et ce matin, l'Église, déposez vos soucis, vos inquiétudes, déposez tous les mauvais critiques que vous avez entendus sur vous, sur votre vie, sur votre témoignage, sur votre famille, sur vous-même, sur votre ministère, tous les mauvaises paroles qui ont été dites, déposez tout au pied du Seigneur.
Ne vous laissez pas ébranler par ces mauvaises paroles, ces mauvaises critiques. Parce que même Jésus, quand il était sur terre, il a été méprisé, torturé, abandonné. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il n'a point ouvert la bouche. Ésaïe 53. Il a été conduit comme un brebis à la boucherie. Mais il n'a point ouvert la bouche. Il ne s'est point révélé. Il n'a point montré des mauvais caractères. Non, bien-aimé. Il a gardé la bouche fermée. Et c'est à travers toutes ces souffrances que Jésus a traversé, que plus tard sur la croix du calvaire, il a dit, Père, tout est accompli. Tout est accompli, c'est pas simplement que tes péchés se sont pardonnés et que dans ces maîtres cieux tu as la guérison, c'est pas seulement ça, il y a beaucoup plus que ça. Pour dire ce que tout est accompli, c'est parce qu'il y a un commandement, il y a une mission que Jésus est venu accomplir sur terre. Et quand il a accompli tout, c'est cette mission, et c'est là qu'à la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Parce qu'il a fait tout ce que Dieu, son Père, lui a dit de faire. Ce matin, l'Église, je vous dis, c'est quelques paroles pour vous encourager. Parce que ne pensez pas que quand nous sommes en Jésus, donc il n'y a pas de moment difficile. Au contraire, la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui veulent marcher furieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La vie chrétienne, il y a des moments difficiles. Ne te contente pas des beaux moments. Même lorsque tu écoutes la parole de Dieu, lorsque tu écoutes les messages, les prédications, ne reçois pas simplement les prédications qui t'encouragent. Ne reçois pas seulement cela, mais il y a des messages que la parole de Dieu dit. En ce qui concerne les enfants de Dieu, dans le dernier temps, dans les mauvais jours. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons pouvoir accepter tout ça. Il y a aussi la persécution. Il n'y a pas seulement la bénédiction. Il n'y a pas simplement donner et vous recevrez. Il n'y a pas seulement ça. Il y a aussi des moments de persécution que nous devons pouvoir surmonter dans ces moments difficiles, frère. Parce que la Bible nous dit que dans le dernier temps, beaucoup abandonneront la foi. L'amour d'un plus grand nombre sera refroidi. Bien-aimés, soyez vigilants et soyez conscients de la parole de Dieu. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais avec l'aide de Dieu, avec l'Esprit de Dieu dans notre vie, nous puissions ensemble faire cette réflexion de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, j'aimerais que nous puissions ouvrir notre Bible dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10. Actes des Apôtres, le chapitre 10. Le verset 1er. Jusqu'au verset 48.
Donc, on ne va pas lire tous ces versets, mais vous pouvez lire le chapitre à la maison. Chapitre 10, le verset 1er jusqu'au verset 48. Mais ce matin, nous allons simplement prendre les 8 premiers versets. Les 8 premiers versets que nous allons lire ensemble. Je fais la lecture, je lis la parole de Dieu. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup de mal au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un homme de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Amen. J'aimerais aussi lire, toujours dans Actes des Apôtres, toujours dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 12 jusqu'au verset 14. Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 12 à 14. Je lis la parole. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Une dernier verset que nous allons prendre, c'est dans Actes des Apôtres, le chapitre 2. Actes des Apôtres, le chapitre 2. Le verset 46. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. Nous te bénissons, l'Éternel, notre Dieu, car tu es celui qui nous ouvre l'intelligence, afin de mieux comprendre ta parole, Seigneur. Nous sommes que des hommes, mais nous avons besoin de l'aide de ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends toute la place, visite les cœurs ce matin,
Et aide-nous afin que nous puissions écouter ta parole, à ne pas être distraits, Seigneur, mon Dieu Père, dans ta présence. Père, je te bénis, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous venons de lire quelques versets dans la parole de Dieu qui va nous encourager et qui va nous aider à réfléchir notre vie. Nous qui se disent chrétiens, nous qui se disent chrétiens nés de nouveau, nous qui se disent enfants de Dieu, à travers le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10, nous allons comprendre beaucoup de choses. Nous allons aussi comprendre dans ces versets, premier et le verset 2, comment nous voyons un homme important dans la parole de Dieu. Le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10 nous dit que à Césarée, il y a un officier romain qui vivait dans cet endroit. Cet homme, c'est un commandant qui a beaucoup de soldats sous sa responsabilité. Un homme d'une grande réputation. Nous voyons comment cet homme, on peut dire qu'il a une grande réputation, qui est reconnu dans la ville où il est, à Césarée. Nous allons voir dans la vie de cet homme quelques caractères. Quelques caractères qui vont nous permettre d'analyser notre vie et de faire la comparaison. Dans la parole de Dieu, la Bible déclare que ce centenier, c'est un commandant. C'est un commandant qui vit en Césarée. Et cet homme, la Bible nous dit que il a des responsabilités. Et il y a des hommes sous ces hommes. Et la ville de Césarée, c'est la capitale administrative de la Palestine romaine. Et la parole de Dieu nous montre que cet homme qui vivait dans cet endroit, les hommes ne connaissent pas seulement cet homme, un commandant, un officier, mais ils ont vu quelque chose de plus important encore, autre que dans le ministère, les fonctions qu'il exerce pour la ville. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit en ce qui concerne cet homme? Prenons sa responsabilité en tant qu'officier, mettez-le dans un coin. Maintenant, regarde à l'intérieur de cet homme officier, cet homme qui est un commandant, qu'est-ce qu'il y a encore dans sa vie? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous permet de découvrir dans sa vie? Et ce que nous allons découvrir de la vie de cet homme, est-ce que nous, chrétiens, convertis,
50 ans, 55 ans, 35 ans, 10 ans, 15 ans? Est-ce que nous, dans notre vie, nous pouvons comparer notre vie à cet homme? Et c'est important, bien aimé. Le verset 2. La parole de Dieu nous montre que cet homme était un homme pieux. Cet homme craint Dieu. Être pieux, craint Dieu. Pieux, c'est être sincère. C'est être intègre. Et la crainte, c'est le respect. Le respect pour qui? Le respect pour Dieu. Bien-aimés, nous qui disent que nous sommes enfants de Dieu et que nous craignons Dieu, est-ce que véritablement nous craignons Dieu? Est-ce que véritablement nous sommes intègres? L'intégrité, c'est quelque chose de très important. Cet homme, exemple, cet homme, il travaille. Il est intègre dans son travail. Il n'est jamais en retard. Il travaille très dur. Il respecte tous ses collègues de travail. Il respecte son patron. On dit que cet homme, c'est un homme intègre. Cet homme, c'est un homme que, dans sa bouche, il n'est jamais sorti des paroles mauvaises. Ni c'est ses collègues de travail, ni c'est son patron. C'est un homme juste. Il est conscient qu'il a un travail, donc il est conscient qu'il a ce qu'on appelle des règlements intérieurs. Des règlements intérieurs dans son travail qu'il doit respecter. Mais nous, qui sommes enfants de Dieu, nous avons des règlements à respecter. Les règlements qui ont été établis par Dieu. Des règlements que Dieu lui-même a établis. Est-ce que nous sommes intègres dans les règlements établis par Dieu? Nous allons donc citer quelques exemples, mais nous allons réfléchir, mais nous n'allons pas entrer en profondeur. Juste pour vous amener à la réflexion, peuple de Dieu. Juste pour nous amener à la réflexion. Quelques règlements, les commandements que Dieu a établis. La parole de Dieu nous dit que nous voulons suivre Jésus, nous devons nous renoncer. Est-ce qu'il y a des renoncements dans notre vie? Nous voulons suivre le Seigneur. Est-ce que nous avons renoncé à certaines choses qui n'est pas conformes au commandement de Dieu? Nous voulons suivre Jésus, nous devons renoncer au plaisir de ce monde. Nous voulons suivre le Seigneur, nous voulons marcher d'après ses principes. Nous ne pouvons pas marcher avec le Seigneur en observant les pratiques mondaines. Donc, il y a ce qu'on appelle ce renoncement. Être intègre. Je veux m'avancer un peu. Permettez-moi de vous dire que dans l'Église, il y a des personnes qui sont dans le ministère,
mais qui n'est pas intègre dans le ministère. Et il y a des personnes qui ne sont pas intègres dans leur vie de prière. Et il y a des personnes qui ne sont pas intègres dans la responsabilité qu'on leur a donnée au sein des églises locales. Et il y a des personnes qui sont toujours en retard. Et il y a des personnes qui viennent à l'église juste parce qu'on lui a donné cette responsabilité. Mais en fait, il n'est pas intègre de la responsabilité que Dieu lui a donnée. Lorsque Dieu nous donne une responsabilité, c'est pas simplement que nous devons le mettre en pratique. Cette responsabilité que Dieu nous a donnée, il va être accompagné par la prière. Exemple, on nous a donné la responsabilité. Voilà, c'est toi qui dois diriger l'église dans l'adoration, dans les chants. Tu as cette responsabilité. Donc, lorsqu'on t'a délégué cette responsabilité, on a prié pour toi pour cette responsabilité. Donc, toi, en tant que l'homme qui a été désigné, donc, il n'est pas simplement suffisant de venir et de chanter, de diriger simplement comme ça. Donc, il y a ce qu'on appelle toute une préparation qui doit se faire. La préparation, c'est dire à Dieu, Seigneur, voilà, dimanche, dans le lieu de culte, Seigneur, je dois diriger ton peuple dans la louange, dans l'adoration. Seigneur, dimanche, dans le lieu de culte, j'ai la responsabilité de prendre les enfants, de les emmener dans une salle, de pouvoir les enseigner ta parole. Seigneur, j'ai la responsabilité de pouvoir jouer de la musique pour ta gloire, pour diriger les chants, pour diriger l'église, pour les emmener dans cette ambiance musicale pour ta gloire. Seigneur, oins-moi de ton onction. Oins-moi de ton esprit. Seigneur, donne-moi la capacité de pouvoir jouer pour ta gloire. Seigneur, révèle-moi des chants. Donne-moi des chants, des cantiques. Inspire-moi des cantiques pour que je puisse diriger avec la chorale, répéter avec la chorale. Intègre de la répétition pour pouvoir, Seigneur, te glorifier dans une façon immense où là tu prends plaisir. Seigneur, j'ai la responsabilité de pouvoir partager ta parole dans les camps de jeunes avec les enfants. Seigneur, j'ai été désigné pour aller prêcher ta parole dans une cellule de maison. Seigneur, je ne connais pas cette cellule. Seigneur, donne-moi ta parole par rapport à ce que cette église en a besoin, Seigneur. Et il y a tout ce qu'on appelle une préparation. Et quelqu'un qui a la responsabilité, c'est quelqu'un qui est intègre. Nous avons une responsabilité dans notre travail que nous devons faire et que nous devons respecter. Si nous arrivons à respecter les règlements de notre travail, pourquoi ne pas respecter les règlements que Dieu a établis? Si dans notre travail, on ne respecte pas les règlements intérieurs, ils vont nous licencier. Donc, ne prenez pas les choses de Dieu à la légère. Si vous ne pouvez pas, sincèrement, allez voir l'homme de Dieu. Dites à l'homme de Dieu que voilà, je ne peux pas. Parce que, en d'autres mots, il y a ce qu'on appelle votre intégrité qui est en jeu et on va penser que vous êtes quelqu'un qui n'est pas sérieux. Dans les champs de Dieu, il faut être sérieux. Parce que ce n'est pas avec l'homme de Dieu que vous allez rendre compte, mais c'est avec le Seigneur. Avançons. Cet homme était pieux et craint Dieu. Non seulement lui, la Bible déclare avec toute sa maison. Cet homme, il n'y avait pas simplement sa famille. Parce que dans sa maison,
Vu que c'est un homme de grande réputation, il y a des serviteurs. Il y a d'autres personnes encore avec lui. Oui. Il y a d'autres personnes encore avec lui. Et cet homme, le centenier, c'est un non-juif. Mais la parole de Dieu nous dit que il observe les commandements en observant certains commandements. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans le verset 22. Ils répondirent, connais, centenieux, homme juste et craignant Dieu, et de qui toutes les nations des Juifs rendent un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Vous savez que le centenier, c'était un homme pieux et craignant Dieu, avec toute sa maison. Maintenant, voyons ensemble ce que cet homme, il fait encore. Ce que cet homme, la parole de Dieu nous dit, il fait dans le verset 2. La Bible nous dit qu'il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Lorsque nous lisons dans la Bible Semeur nous dit que cet homme était généreux envers les pauvres de ce peuple. Est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous soucions des personnes pauvres? Permettez-moi de vous dire que au sein des églises, il y a des personnes riches, il y a des personnes aisées, il y a des personnes qui sont beaucoup dans les manquements. Est-ce que nous, les chrétiens, les membres de cette église locale où nous sommes, est-ce que nous pensons à ces personnes qui sont véritablement en difficulté? Lucero nous dit des personnes pauvres au sein du peuple de la ville où il était. Est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous soucions de ces personnes pauvres, non seulement au sein des églises, mais en dehors de l'église? Je m'en souviens un jour, en sortant du travail, au métro, là où je travaille, il y a une femme qui sont en train de mendier. J'ai vu, il y a beaucoup de personnes qui passent. Je ne veux pas dire qu'ils ne voient pas la femme, mais ils laissent la femme dans cette situation. Et quand j'ai vu cette femme, je sens dans mon cœur de m'approcher d'elle. Je me suis approché de cette femme. J'ai pris de l'argent pour lui donner. Mais avant de lui donner, je commençais à témoigner de la parole de Dieu avec cette femme. Et quand je parlais de la parole de Dieu avec cette femme, elle parle anglais, et cette femme me dit, monsieur, je suis chrétien, je fréquente une église, mais je suis en difficulté parce que l'église ne peut rien faire pour moi. J'ai même perdu mes 2 enfants parce que l'État a pris mes 2 enfants. Voyez-vous, frères et sœurs? Et c'est quelque chose de biblique, de la parole de Dieu. La Bible nous dit, occupe-toi des pauvres et des orphelins. Occupe-toi des veuves. Mais ce qui est triste,
Au lieu de bénir les personnes qui sont en difficulté, nous voyons que les chrétiens bénissent des personnes qui sont déjà bénies. Nous faisons le contraire. On donne toujours à celui qui en a. Donne à celui qui n'a pas. Et c'est ce qui est important, l'Église. La Bible nous dit que cet homme faisait beaucoup de monde. Il prend soin. Et vous savez, sans que vous vous réalisez, c'est que cet homme est en train de faire. Des fois, nos raisonnements disent, mais pasteur Judex, mais cet homme, il est riche, il a le moyen. Il a le moyen. Mais permettez-moi de vous dire, dans le peu que vous avez et dans le peu que vous donnez, ça va se multiplier. La Bible nous dit que cet homme faisait beaucoup de monde. Troisième point que nous allons voir dans ce verset, avant de bénir le Seigneur, notre Dieu. La Bible nous dit que cet homme faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Et priait Dieu continuellement. Dans la Bible de Semeur, il dit que cet homme priait Dieu en tout temps. La prière. La prière, c'est cette communion avec Dieu. Il faut bien penser que cet homme pieux respecte Dieu, lui et sa maison. Cet homme faisait beaucoup de mal au peuple. Et cet homme prie Dieu. Et la Bible dit que cet homme prie Dieu continuellement, en tout temps. C'est que la prière, c'est pas simplement ce que nous planifions. Le matin, on prie de telle heure à telle heure, midi, on prie de telle heure à telle heure, l'après-midi, on prie de telle heure à telle heure. C'est bon d'avoir un programme de prière. C'est bon d'avoir un programme de prière. Mais la parole de Dieu nous dit que cet homme prie en tout temps. Donc, à chaque fois qu'il a l'occasion, à chaque fois qu'il a le temps, donc, il se met dans la présence de Dieu. Et je pense que cet homme, lorsqu'il se met dans la présence de Dieu, c'est pas seulement pour demander. La prière, c'est pas seulement pour demander. La prière, c'est aussi le moment où on devait entendre la voix de Dieu. Combien de personnes peuvent dire, voilà, pendant que j'étais en prière, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a dit telle et telle et telle affaire. Combien de personnes ont déjà expérimenté la voix de Dieu lorsqu'ils prient? Lorsque nous continuons à lire le verset, la Bible nous dit dans le verset 3 que vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra dans sa maison. Où l'ange est entré. L'ange est entré dans sa maison. Dans sa maison. Et l'ange parla à
Corneille et dit à Corneille, le regard fixé sur lui, Corneille le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit, Seigneur, que veux-tu, Seigneur? Qu'est-ce, Seigneur? L'ange répondit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Donc, ce qui nous permet de comprendre que cet homme, il fait des aumônes et il prie. Donc, peut-être il est en doute, peut-être il pose beaucoup de questions, mais l'Éternel confirme sa parole, l'Éternel confirme sa parole en envoyant un ange lorsque Corneille était en prière. Et là, l'ange lui dit que tes aumônes et ta prière sont montés devant Dieu. Souvenez-vous, lorsque vous avez une bonne vie de prière, lorsque vous faites des aumônes, lorsque vous aidez quelqu'un, lorsque vous partagez avec quelqu'un d'autre, lorsque vous le faites de bon cœur, lorsque vous le faites sans hypocrisie, malgré que la personne vous a fait du mal, votre aumône, votre don, vos offrandes, vos prières montent devant Dieu. Mais si vous le faites par intérêt, si vous le faites par mauvaise intention, avec une mauvaise conscience, avec la personne qui vous a fait du mal, et que vous faites des choses contraires, permettez-moi de vous dire que notre prière même est une abomination devant l'Éternel. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Donc, personne d'entre nous, même moi, je ne veux pas que ma prière soit une abomination. Mais je veux que ma prière monte vers l'Éternel. Je veux que Dieu exauce ma prière. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un rôle très important. Nous avons un rôle très important. Je dis souvent à ma famille, ma femme, mes enfants, au sein des églises, la personne le plus visée au sein des églises, c'est moi, en tant que serviteur de Dieu. Et c'est vous, mes enfants, qui sont le plus visés à l'église. C'est la femme qui sont le plus visés à l'église. Les enfants, les chrétiens viennent à l'église, oui, ils vont voir notre façon d'habiller au sein des églises. Ils vont voir notre façon de communiquer. Ils vont commencer à critiquer s'il y a une mauvaise chose qui se passe. Ils vont commencer à critiquer notre vie de prière. Ils vont commencer à critiquer notre vie de famille. Ils vont dire, voilà, l'homme de Dieu est en train de prêcher comment tu dois t'habiller lorsque tu viens de la présence de Dieu. Est-ce qu'il a regardé son fils? Est-ce qu'il a regardé sa femme? Est-ce qu'il a regardé sa fille? C'est comme ça. Et il y a des personnes qui viennent à l'église pour adorer Dieu. Il y a des personnes qui viennent à l'église pour honorer Dieu. Il y a des personnes qui viennent à l'église pour faire la volonté de Dieu. Mais il y a aussi des personnes qui viennent à l'église que pour critiquer. Et il y a des personnes qui viennent à l'église pour trouver un mariage, pour trouver un garçon, pour trouver une fille. Ils ne viennent pas pour adorer Dieu. Ils viennent que pour le mariage. Mais il y a des personnes qui viennent à l'église réellement pour recevoir une parole de Dieu. Non pas pour recevoir une parole et crier à haute voix à l'église, Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Mais lorsqu'il reçoit cette parole, il va garder le silence, dit dans son cœur, il m'a dit, Seigneur, tu m'as parlé. Cette parole n'est pas dans le vide, cette parole est implantée directement dans mon cœur, Seigneur. Cette parole est pour moi, Seigneur.
En recevant cette parole, là où il est au sein de l'église, il va commencer à se repentir. Il va commencer à demander à Dieu pardon. Il va commencer à dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi la force de pouvoir avancer et dresser ma vie, changer ma vie et de vivre comme toi tu veux que je vis. Écoute bien l'église, ce qui est important. Cet homme connaît. Nous disons que quand quelqu'un, il est avancé, il est riche, il est reconnu, on dit des fois que c'est un homme orgueilleux. Mais lorsque je lis ces passages, il n'a pas dit que cet homme est orgueilleux. Mais la parole de Dieu nous dit que cet homme, dans le verset 22, cet homme, les personnes qui sont allées voir Pierre, lorsqu'ils se sont approchés de Pierre, ils répondirent, Corneille, cet officier, ce commandant, ce centenier, est un homme juste. Il dit, regarde le témoignage qu'il donne à Pierre. Ce centenier, c'est un homme juste. C'est un homme qui respecte Dieu. Corneille est un tel. Corneille craint Dieu. C'est ce que ces hommes a dit à Pierre. Et regarde ce qui se passe après. Et Pierre dit, et de qui toute la nation juive rend un bon témoignage. Est-ce que nos voisins, est-ce que nos collègues de travail, est-ce que notre famille, là où on habite, est-ce qu'il rend un bon témoignage de nous? Est-ce qu'il rend un bon témoignage de nous? Là où tu habites, les personnes que tu as accueillies chez toi, est-ce qu'il rend un bon témoignage de toi? L'église où tu fréquentes, est-ce qu'il rend un bon témoignage de toi? La ville juive rend un bon témoignage de ce centenier. Ah oui, bien-aimé. Il répondit à Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir. Venir où? Venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Bien-aimé, nous allons voir à la suite. Nous allons voir à la suite, bien-aimé. Et ça va permettre que nous puissions comprendre et réaliser, analyser. Nous qui sommes mariés, nous qui avons une famille, nous qui avons une maison, même si nous ne sommes pas mariés, nous sommes célibataires et que nous habitons dans un appartement tout seul. Est-ce que nous réalisons l'importance de cette maison que Dieu vous a donnée? Est-ce que dans ta maison, est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que, tu sais, quand je suis arrivé chez toi, je sens une présence dans ta maison. Je ne veux pas rentrer chez moi. Je ne veux pas rentrer chez moi. Il y a une présence que j'arrive pas à expliquer dans cette maison. Dans ta maison, doit donner le beau parfum. Cette bonne odeur de Christ. C'est vrai, nous sommes des humains. C'est vrai, nous sommes de la chair.
C'est vrai, nous sommes dans la chair. Mais notre maison, là où on habite, même si nous habitons dans un lieu où on travaille, on habite dans cet endroit, la personne, même le propriétaire, même le patron, lorsqu'il rentre chez toi, il doit ressentir que dans ce lieu, il y a une présence inexprimable, la présence de Dieu. Ce centenier, est-ce que le président va m'inviter dans sa maison? Non. Il ne va pas m'inviter dans sa maison. Mais, divinement averti par l'ange, Corneille envoie les serviteurs pour aller récupérer Paul, aller chercher Pierre, et ramener Pierre dans sa maison. Ramener Pierre dans sa maison, pourquoi? Pour entendre la parole. Pour entendre la parole. Vous savez, frères et sœurs, comment c'est important, comment c'est merveilleux lorsqu'on commence à partager la parole de Dieu. Des fois, nous partageons la parole de Dieu, on ne sait pas comment terminer. Tellement, lorsqu'on parle, tellement on partage notre expérience, on est en train de partager ce que Dieu a fait dans notre vie. Comment Dieu nous a sauvés à travers Jésus-Christ, comment le sang de Jésus a été versé pour nous sur le bois de la croix. Nous ne voulons pas aller chercher autre chose dans la parole de Dieu, si ce n'est que de chercher et de prouver, de puiser l'amour de Dieu. Bien-aimés, ils sont allés chercher Pierre pour ramener Pierre dans la maison du centenier pour entendre la parole. Et permettez-moi de vous dire quelque chose qu'on va partager dimanche prochain avec l'aide de Dieu. C'est l'église de maison. L'église de maison. Est-ce que Dieu travaille dans des grandes églises? Ou dans les petites églises aussi. Dieu ne travaille pas seulement dans les grandes églises, dans les petites églises. Ah, j'ai commencé à étudier, j'ai commencé à voir, et j'ai commencé à trouver comment l'apôtre Paul dit, saluez l'église qui est dans ta maison. Si vous avez une maison, et que vous êtes en train de faire de la fête, chaque samedi vous êtes en train de faire de la fête, permettez-moi de vous dire, enfants de Dieu, commencez à rassembler les gens dans votre maison et commencez à partager la parole de Dieu. Et pour cela qu'on a pris Actes des Apôtres, le chapitre 1er, et Actes des Apôtres, le chapitre 2. Parce que la Bible déclare, ils se réunirent chaque jour dans les maisons. Non pas dans le temple, dans les maisons. Ils prièrent, ils partagèrent leur repas ensemble. Et même dans les maisons, lorsqu'ils prient ensemble, il y a des miracles qui s'opèrent. Oui, il y a des miracles qui s'opèrent. Bien-aimés, ce matin, c'est quelques paroles que Dieu me permet de déposer dans votre cœur. Ne reçois pas ces paroles comme mes paroles. Reçois ces paroles comme la parole de Dieu. Lisez le chapitre en entier. Lisez, comprenez l'histoire. Posez-vous des questions. Et analysez votre vie. Demandez pardon à Dieu. Et prenez une nouvelle décision de la repentance. De faire ce que Dieu vous demande de faire. Le temps est difficile. Jésus revient.
persévérer et combattre le bon combat. Nous allons prier tous ensemble. Alléluia. Père éternel, je voulais te dire merci pour ce moment que nous passons avec toi. Je voulais te dire merci pour l'occasion que tu nous as donnée, Seigneur, d'être en ta présence, pour te louer, te bénir, te servir, t'adorer et t'exalter. Père éternel, merci pour ta parole, merci de m'avoir parlé. Merci l'éternel Dieu pour ton peuple, ceux qui sont là et ceux qui sont connectés, Seigneur. Que nous puissions lire ta parole et mettre ta parole en pratique. Père, je voulais te dire merci pour la délivrance, la guérison que tu opères dans la vie de tout à chacun de nous, Seigneur. Ainsi, l'Éternel, je voulais présenter devant toi, Seigneur, de cette semaine que nous commençons aujourd'hui. Cette semaine, qui soit une semaine bénie, sanctifiée, Seigneur. Bénis notre travail, Seigneur. Que notre travail soit béni, Seigneur. Protège-nous dans notre voyage. Dieu, nous te bénissons. Nous t'exaltons. Et nous te donnons gloire. Sois glorifié, Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci, Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Voilà, bien-aimés, donc nous vous disons merci d'être connectés, merci d'être là, dans la présence du Seigneur. Et voilà, on vous donne rendez-vous tous les mardis et tous les jeudis à 21h, connectés pour la parole de Dieu, 1h avec Dieu. Soyez bénis l'Église. Au revoir.